We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, oh Lord. Oh, gloire à Dieu. Amen. Prions. Bien-aimé Père Céleste, merci pour cet après-midi. Écoutant mon frère, je voyais simplement comme quand tu descendais le soir dans le jardin d'Éden pour rencontrer ton fils, Adam, pour avoir une communion avec lui. Qu'il en soit ainsi dans cette réunion ce soir. Que ce soit une communion avec toi, où nous t'avons parlé en priant, en te louant. Maintenant, parle-nous. Crée toutes les dispositions dans nos cœurs pour que nous recevons tes commandements, pour que nous recevons ta parole qui transforme, ta parole qui change, ta parole qui guérit, qui nourrit, ta parole qui assiste, qui fortifie, qui console. Apporte-la, Seigneur notre Dieu, afin que, en tant que fils et filles de Dieu, nous puissions parvenir à la statue parfaite de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et sois remercié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Amen. Donc nous allons directement continuer notre méditation. Nous sommes en train de finir. Bon, frère B, si c'était une promesse d'enrichissement que vous lui avez donnée, elle serait très difficile à supporter. Parce que ça fait 2 mois que je lui promets que je vais finir pour qu'il prenne le relais. Mais là, si vous m'entendez à la fin, frère. Donc, j'avais pris, ici, moi-même ici, il y a, ça va faire 1 an de nous deux, de faire une révision générale des doctrines, des principales doctrines de la foi chrétienne. On les a passées en revue comme ça. Et je suis à la dernière, donc j'étais là de mariage et divorce. Et ça fait aussi longtemps qu'on est dessus, bientôt 1 mois je crois. Parce que, vous savez, la difficulté pour les prédicateurs aujourd'hui, c'est pas seulement de prêcher à son assemblée, prêcher la parole, mais encore c'est devenu un peu comme un travail où tu sais que tu vis dans un monde de controverses et tu dois déjà répondre aux détracteurs possibles. Vous voyez? Et c'est ça qui rend le travail difficile. Ainsi, j'ai trouvé une femme là-bas, je vais la bien à l'église, c'est tellement en venant à l'église, au fur et à mesure, elle va croire. C'est faux. C'est faux. Quand tu prends une femme dehors, elle est naturelle. Elle n'a pas la sémence de Christ en elle. Elle ne peut donc pas comprendre les choses de l'esprit. Tu pourras parler, utiliser les sentiments, les émotions, tout ça, ça ne passera pas. Elle ne fait pas exprès. Elle n'est pas née de nouveau. Vous comprenez? Elle n'est pas née de nouveau. Ouais. Et si vraiment l'homme qui se tient devant toi, c'est un serviteur de Dieu, il ne peut pas permettre ça. Il ne pourra pas bénir cette mariage. Il ne peut même pas commencer. On est ce cas-là. Un frère vient, tombe follement amoureux de sa supérieure hiérarchique. Maintenant, mais frère Jean-Marie, mais pourquoi, écoutez bien, pourquoi Dieu ne peut pas comprendre que je l'aime? Il dit, frère, tu sais que Dieu n'est pas très intelligent, il comprend que ces choses. Il comprend que sa parole. Amen.
Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Ah, comment ça? Ben oui, c'est comment sa parole. Ah, non, sa parole, il ne comprend rien. Donc, il doit comprendre que tu aimes, toi et son fils, tu aimes une païenne. Et Dieu est bon. Il dit, bon, je vais te montrer qui elle est. Elle lui a monté un coup. Elle sortait avec son copain. Donc, elle est supérieure. Toi, même si tu es intelligent, pas de diplôme, mais dans la hiérarchie professionnelle, elle est supérieure. Donc, il ne peut pas sortir avec son célibataire. Voilà. Elle avait un peu de jeunesse quand même. Alors, il a monté un coup. Alors que le frère était là. Un jour, il appelle, elle, viens. Le frère vient, il tape, il a comme ça. La supérieure, elle a été embrassée par son copain. Il a trouvé là, puis elle a s'embrasser. C'est fini. Ça a foudroyé. Ouais. Il va me tuer. Hein. Ça a foudroyé. Il est sorti de là, complètement. Est-ce que vous le voyez quand je suis dans l'église? Non. Comme on a tenu pour dire non, ça ne passe pas, ben, il est parti. Mais en même temps aussi, c'est là aussi, il a fait ce coup-là. Vous savez, quand tu es amoureux et que tu reçois une déception amoureuse, si tu n'es pas fort, ça t'emporte. Ouais. Non, les scènes ne comprennent pas cela. Il ne veut pas que cette femme-là vienne là, et un jour, on te dit, chérie, tu sais, c'est un nouveau film qui est sorti là. Est-ce que tu peux pas... Bon, toi, tu n'entres pas. Tu m'accompagnes, c'est pas tu me déposes. Moi, je regarde et puis après, tu viens me chercher. Premier jour, tu vas dire, bon, je vais te déposer. Mais toi aussi, il faut arrêter ces choses-là. Les sœurs n'aiment pas ça. Oui, je sais, mais c'est la dernière fois. Tu la déposes. Tu viens la chercher. Tu as participé à ce qu'elle est au cinéma, oui ou non? Tu as participé. Bon. L'autre jour, c'est le théâtre. Ah, c'est l'homme de théâtre. Là. Je vais aller voir ça. Tu vas aller, tu déposes. Il dit, mais ça ne dure pas longtemps. Ça fait 30 minutes. Tu ne peux pas attendre. Là que tu attends là, je suis du monde là, franchement. Ah, moi, je me tiens à la porte. Je regarde pas ça. Mais il y a le micro. Tu es en train d'entendre tout ce que le monsieur dit. Vous voyez? Fais un petit appétit comme Salomon. Tu vas finir par entrer dans le temple, adorer Baal et t'éloigner de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, il faut être ferme et clair dès le début. Monte couleur dès le début. Dans ce mariage-là, ma chérie, je t'aime bien, mais il n'y a pas de compromis avec la parole. Clair et net. C'est pas méchant. Ouais. Comme ça, au moins, elle sait à quoi s'attendre. Toi aussi, tu sais à quoi t'attendre. Amen. Donc, Dieu a poursuivi ce principe-là. Pas de mélange. Pas de compatibilité spirituelle. Pas de séduction. Ça veut dire, écoutez bien, un protestant va épouser une catholique. On va dire oui, hein, notre fille l'aime vraiment, alors laissez là. Mais la famille catholique va tout faire pour que les enfants, les petits-enfants, soient des catholiques. Oui. Vous comprenez, frère? Ils feront tout pour que les enfants soient des catholiques. Et à ce moment-là, quand il est regardé, mais c'est l'homme, le protestant, il était un cran au-dessus du catholicisme, il va revenir au catholicisme. Oui. Donc il faut être bien clair là-dessus. Amen. Dans Juge 14, on va voir la même chose, là, les parents de Samson en train de faire des reproches. De là aussi, nous croyons que c'est interdit entre un fils de Dieu et la fille d'un incirconcis. Le mariage n'est pas possible. Vous voyez? On doit être bien clair. Juge 14. Donc, je montre là les interdits. C'est la même pensée, mais je montre différents cas. Et donc, cela doit nous poursuivre jusqu'aujourd'hui. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Ici, nous savons très bien que c'est Dieu qui cherchait querelle pour pouvoir frapper les Philistins. Mais quand même, vous voyez la réaction des parents. Ça montre que la loi était bien comprise par le peuple. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai dit à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour moi, pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Vous voyez? Maintenant, frère, nous aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision de la chair, non, la circoncision du cœur.
celle ou celui que tu prends pour époux et pour épouse, est-ce elle est circoncis de cœur? Comment est-ce que c'est circoncision du cœur? Par le baptême d'eau? Non. Voilà. Vous voyez? Donc, vérifie très bien que ce frère, que cette sœur a véritablement expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Oh, c'est un homme, comme tous les hommes. Il pourra avoir des hauts et des bas, des sauts d'humeur par moment, mais qu'il restera équilibré dans la foi et qu'il te traitera comme une femme correctement et qu'elle te traitera comme un mari correctement. Ouais. Qu'elle a accepté l'autorité de la parole sur lui ou sur elle. Amen. La seule manière de la ramener, de la raisonner, c'est par la parole. Donc il faut d'abord que l'autorité de la parole soit acceptée. Quand tu vas dire, mes chéris, mais le Seigneur n'a-t-il pas dit, ah, c'est le point n'est pas dépassé. Ah, comme le Seigneur l'a dit, j'arrête. Voilà. Mais s'il peut dire, et alors, c'est fini. Il n'y a plus récupérer la vérité. Vous comprenez? Donc, il faut bien choisir. Ainsi, vous voyez que ça continue. À l'époque de Gilles, tu ne vas pas épouser une fille des Philistins quand même. Bon, mais là, tu comprends, non? Et que Dieu nous dit, et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Vous voyez? Souvenez-vous que Samson était aussi un père, un homme à femme. Même si Dieu utilisait cela pour se venger de ses ennemis. Vous voyez? Elle me plaît. Oui, c'est vrai. On est des humains, il faut quand même qu'il y ait un peu de sentiments et tout ça. Mais c'est parce que nous privilégions. Vous voyez? C'est parce que nous privilégions. Et c'est pourquoi vous voyez, ça aussi je dois dénoncer, dans nos églises de la parole de l'heure aujourd'hui, des frères épousent, soit vont dans le monde, ils prennent une femme, on l'amène à l'église, vite fait on la baptise, et il épouse, soit il épouse une sœur à peine convertie. Vous savez pourquoi? C'est le qui a vraiment mûri dans le Seigneur, qui ressemble de peu bien l'image de Christ. C'est difficile qu'elle plaise à un frère charnel. Vous comprenez? C'est difficile qu'elle plaise à un frère charnel. Parce que le frère charnel cherche un peu, voilà. C'est l'essence. Il a un homme sensuel. Il veut que ses yeux voient quelque chose. Ça sert marche un peu, et par moment, là, tu peux tellement fendu qu'il y a un peu de mollet sort comme ça là. Quand les frères voient ça, Seigneur, Père, c'est elle que j'aime. Mais tu aimes quoi? Son mollet ou son caractère? Ouais. Vous voyez? Tu aimes quoi? Elle plaît à tes sens. Souvenez-vous, en Éden, ça a commencé avec les sens. Les fruits étaient agréables à la vue. Bon pour ouvrir les... Ça continue encore aujourd'hui. C'est attaché à nous. C'est pourquoi le Fils de Dieu va d'abord chercher quelque chose de hautement supérieur à ce qui plaît simplement au sens. Amen. Vous voyez, frère? C'est très important. Ainsi, nous devons faire attention à ça. Rebecca était belle, c'est vrai. Mais elle était aussi hautement spirituelle. Vous voyez? Une femme qui a accompli exactement la prière d'Élisée. C'est comme si elle était là à côté en train d'entendre ce qu'Élisée disait. Et elle est bénie du Seigneur. Amen. Amen. Ainsi, frère, vous voyez, nous devons faire attention à ces choses-là. Des mariages avec incompatibilité de foi sont source de douleur, source de tracas, source de combat. Quand vous opérez vos choix, jeunes gens, opérez des choix spirituels. Je vais t'enseigner. Choisissez un caractère doux et paisible, qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Amen. Les mariages d'intérêt sont aussi interdits. Parce qu'ils sont des mariages basés sur de faux vœux. Vous voyez? Et aujourd'hui, on voit ces choses-là aussi. On dirait que les serviteurs de Dieu sont devenus une caste supérieure. C'est la parole. Si un frère peut se faufiler et épouser la fille du pasteur, épouser la fille du diacre, voilà, ou épouser la fille de l'administrateur. Vous voyez? Donc, c'est une assemblée, il est monté dans la classe supérieure.
voyez, il n'a pas pris n'importe qui, il a pris la fille du pasteur. Frère, c'est écrit où? Maintenant, quel est le motif qui le pousse à venir chercher d'épouser la fille du pasteur? Ça peut être l'ambition, pour dire que voilà, c'est un homme élevé. Mais, c'est pas être suspect de dire ainsi. Ça peut aussi être le pasteur. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas les pasteurs d'il y a 100 ans. Les pasteurs d'il y a 100 ans, quand un enfant venait à la maison de ses parents, mes parents, j'ai trouvé un mari. C'est qui? C'est le pasteur tel. Oh, les parents pleuraient. Qu'est-ce qui t'arrive, notre fille? T'as pas dit l'autre homme? Le pasteur! C'est vrai. Pourquoi? Le pasteur était pauvre. Réellement pauvre parce qu'ils étaient consacrés. Je ne sais pas l'argent. Ouais. Ils étaient pauvres, et parfois ils passent là, des chaussures bien rangées, et tout ça. Et donc on dit, mais la Marie pleure. Mais qu'est-ce qu'il y a après dans notre fille? Allez épouser un pasteur. Frère, on est quelques années plus tard. Si aujourd'hui une fille vient dire, le pasteur veut m'épouser. Oh, toute la famille, ça y est, tout est lourd, ça y est. On commence à adorer. Pourquoi? Les pasteurs aujourd'hui ont les moyens. Ils roulent 4x4 climatisés dans un pays pauvre. Vous voyez, il appelle l'argent, il va aux États-Unis, il revient, il va partout. Donc, c'est devenu une caste supérieure du corps de Christ. Frère. Et donc, celui qui dépouille ta fille là, tu ne connais pas toutes ses motivations. Vous comprenez? Qui n'en soit pas ainsi. Pas de mariage d'intérêt. Épouse une femme que tu aimes vraiment. Amen. Vous voyez? Ni intérêt politique, ni intérêt religieux, ni intérêt pécuniaire, ni rien. C'est l'amour que de la base est ton choix. Amen. Et la révélation que c'est t'a donnée à ce sujet-là. Vous voyez? C'est très important. Tout comme aussi maintenant, on va aussi tout ça surgir. Les enfants des ministres se marient entre eux. Oui. Les fils de tel pasteur a pris la fille de tel pasteur. La fille de tel pasteur a été épousée par les fils de tel pasteur. Donc c'est entre eux. Voilà. C'est comme si maintenant c'est la royauté. Hein. On se pousse au niveau supérieur là. Les filles, la fille du pasteur, ses frères a fait quoi? C'est un fabricant de charbon à bois. Quoi? Et il veut venir m'épouser. Mais papa, toi tu es d'accord avec une chose comme ça? Oui, ma fille. C'est Dieu qui me l'a révélé que c'est ton mari. Vous voyez? Comme le frère fabrique du charbon. Il va avoir de la braise au marché. Je dis, mais c'est pas possible. Mais non. Revenons à ce qui est fondamental. Le mariage a pour seul but la reproduction de la race humaine sur la terre. L'union de l'homme et de la femme. Pour que la race humaine se reproduise. Voilà à quoi il sert. Amen. Si tu veux faire ça, Dieu te bénira. Amen. Et là, comme frère parle, ah, notre frère, vous pouvez peut-être dire qu'il s'en est allé, il n'a pas fait de grandes choses, mais il a été un bon père pour ses enfants. Il les a tous élevés dans la foi. Ses enfants sont tous sauvés remplis du Saint-Esprit. Voilà les mérites de ces frères-là. Il n'a jamais prêché, il n'a jamais rien fait. Mais ça, son mérite. Dans la bouche des frères Banam. Vous voyez? Donc, rééquilibrons les choses. Revenons à ce qui est simple. Amen. Vous voyez? Ainsi, les mariages d'intérêt ont toujours fait des problèmes. Quand Salomon va prendre la fille du roi d'Égypte, c'est pour faire une alliance politique. Quand Akab va prendre Jézabel, fille d'un prêtre roi sidonien, voilà ce que Jézabel a fait en Égypte, en Israël. Ce n'est pas un mariage d'amour. Si je peux avoir celui-là, sa fille, bon, mon beau-père n'est pas attaqué mon royaume. Par contre, on sera en paix. Si, oh, Égypte, une grande puissance, je peux prendre sa fille, ben, on sera en paix. Mais ce n'est pas ça. Cette fille-là va venir, il va dire, mais chez nous là-bas, comment ça s'appelle encore là? Osiris, Isis, notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où mon père va sur le Nil pour jeter, faire la libation à l'Isis. Tu ne veux pas venir, chérie? Qu'est-ce que ça va dire? Bon, d'accord. Cavalerie, on accompagne le roi en Égypte. Ce n'est pas le roi qu'on accompagne, sa femme. Pour aller assister à l'adoration de son père en train de... Vous voyez? Dieu a raison, oui ou non? Il a raison. Faire la fin de sa vie, Salomon a été éloigné du Seigneur par ses femmes. Frère, une femme qui n'est pas vraiment convertie, oh, elle peut tenir longtemps. Elle joue bien son rôle, mais c'est un rôle qu'elle joue.
elle n'est pas, elle joue un rôle. Donc vérifiez très bien. Mais un jour, ce qui est caché au fond du cœur, qui n'est pas semblable à Dieu, il ne toujours pas se manifester. Oui. Et ça peut tout casser. Amen. Donc, pas de mariage d'intérêt. On a un cas celui de Jézabel, on va le lire quand même dans 1 roi 16. Amen. 1 roi 16, 23 à 33. Peut-être plus précisément le verset 31. Bon, lisez le contexte. Hein. Je vais directement aller au verset 28. Mais le contexte, c'est 29, oui, 29 à 33. Oui, on commence par 29 à 33. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il est pris pour femme Jézabel. Vous voyez que la Bible à ce moment-là parle négativement. En plus de tous les péchés qu'il a commis, comme il n'était pas suffisant, il va épouser Jézabel. Vous voyez que c'est pas un mariage que Dieu a créé pour dire, ah oui mon fils Akab, vraiment roi d'Israël, tu as fait un bon choix. Non. Vous voyez? Parce que c'est pas le pire de ses péchés. Parce que cette femme a influencé fortement en mal Israël. Écoutez frère, par exemple, la prédication, influence. Pas l'influence d'un autre, influence. Vous voyez comment il parle de Jézabel là. Vous voyez? Donc, il a pris pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens. Vous voyez? Maintenant, cherchez Etbaal dans le dictionnaire biblique, vous allez voir. Et il alla vers Baal et se prosterna devant lui. Vous voyez? Parlez bien de ce mariage-là. Bon, on va t'amener. Vous voyez, cela est déjà arrivé. Hein. On dit, bon, moi, il était surpris. Quand même, ça fait mal au cœur. Je vais là-bas. Le frère dit, ah, grand, moi aussi j'ai cru. J'ai été baptisé hier. Ah bon? Il m'a mis à l'aéroport. On est en train d'essayer de voyager. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Bon, d'accord. 2 ou 3 ans après, il s'est marié. Moi, je pense que dans l'église, qu'il a, bon, il a trouvé une sœur, tout ça. Quand je vais sonder, il y a comme des garde-fous, il ne faut pas que les gens se fâchent trop. Tout ça. Finalement, quand le jour arrive, il dit, alors, comment ça a été? C'est sœur qui? Et tout ça. C'est pas ça. Non, mais c'était à l'église catholique. À l'église catholique? Comment ça, à l'église catholique? Non, parce que ici, frère, moi je ne suis pas quinois, je ne vais pas venir à Kinshasa, je vais parler du village directement vers l'Égypte ici. Donc, il s'appelle qu'à Kinshasa, par principe, quand on veut épouser ta femme, on va l'épouser dans son église d'abord. Tu vas l'épouser dans son église, puis tu l'amènes chez toi, dans ton église. Malheureusement, ici, l'église en question, c'est l'église catholique. Oui, il a fait été baptisé. Oui. Mais quand tu sais qu'être une femme bonne derrière son mari, on ne devait pas avoir de différence. Vous comprenez? Elle doit pouvoir accueillir tes frères chrétiens dans sa maison et que les frères chrétiens se sentent bienvenus et en paix. C'est pas quand elle reçoit tes frères, quand il vient déposer les verres, elle tape les verres sur la table comme ça. Quand elle verse les coca, ça coule partout là. Ah, excusez-moi, oh, je suis désolé, tout ça. Ça, c'est des signes. Pour dire que tu m'embêtes de venir chez moi. On ne devait pas voir ça. Elle consent à vivre. Quand tu sais pour aller prier, tu te laisses tranquille. Tu peux aller en mission, le pasteur t'a invité pour la combien aller prêcher. Tu reviens, c'est pas tes problèmes. Elle vit comme une femme soumise à son mari. Parce que même la païenne, elle est soumise à son mari. Hein. C'est pas seulement à la chrétienne qui se lève devant des bons. Donc là, vous vivez. Mais si elle dit, oh, depuis que tu as accepté, tu as reçu la parole, ta foi me dérange.
Moi, je suis une sorcière. La Bible, quand je vais sortir, je vois la lumière de la maison, je suis bloqué. Moi, je veux plus de ce mariage, je m'en vais. La Bible dit, laisse-la partir. Ou laisse-la partir. Celui qui croit n'est pas lié, il peut se remarier pour que ce soit dans le Seigneur. N'est-ce pas? Ça, c'est le couple païen, l'un qui ne pas cru. Maintenant, remontons plus haut pour que vous compreniez ce que je viens de dire. C'est un couple pentecôtiste, chrétien, rempli du Saint-Esprit. Ils ont expérimenté toutes ces choses. La parole de l'un vient. L'un a cru, l'autre n'a pas cru. Celui qui a cru a fait les pas. Il a adapté sa marche. Il a suivi la colonne de feu qui s'est déplacée. Vous comprenez? Et il est à jour. Il voit plus haut. Il voit des choses que l'autre ne voit pas. Si l'autre pentecôtiste qui n'a pas cru les meilleurs de l'heure se met à combattre celui qui a réussi la plus grande lumière et qui disent, moi je ne veux plus ta foi. Je ne veux pas de toi ici. Eh bien, celui qui a réussi la plus grande lumière, il n'a pas dit, mais nous les chrétiens, le Seigneur n'a pas dit il a dit qu'on ne doit pas chasser nos femmes, on ne doit pas se séparer. Non, frère. Moi, en tant que pasteur, je lui appliquerai les cas du couple païen. Vous comprenez? Si les chrétiens de pentecôtistes veulent se séparer, ils se séparent. Les frères peuvent se remarier de la parole de l'heure. Et Dieu ne les condamnera pas. Pourquoi? Il est à jour avec Dieu. Vous comprenez? Il doit se marier avec une sœur qui a la même foi que lui. Pour qu'il y ait une compatibilité de foi dans leur mariage. Amen. Vous voyez? Frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons faire attention de la manière dont nous choisissons nos épouses. Vous qui êtes jeunes qui allez vous marier bientôt, la manière dont vous choisissez vos épouses. Parce que c'est à l'homme que cela incombe. Hein. La femme, tu as dit oui, tu as dit non. C'est tout. Mais c'est l'homme qui doit faire ce choix. Amen. Ainsi, première règle, mariage mixte. Autrement dit, mariage avec incompatibilité de foi, c'est interdit. Amen. On n'a pas même pas d'église de Dieu vivant. Il n'y a même pas à penser à ça. Amen. Maintenant, avançons. Mariage mixte dans le sens racial ou interracial. Est-ce que la Bible interdit cela? Ça, c'est des choses qui nous est venues avec le message. Il est communément accepté parmi nous, cru, que le mariage interracial est interdit, même entre les croyants de ce message. Vous voyez? Donc, je suis un frère mexicain, même pas années. On est dans la même assemblée. Moi, j'ai pris, je vais me marier. Et puis, j'aime cette sœur américaine. Blonde, blanche et tout. On va chez le pasteur. Je dis, non, frère. Non. C'est interdit. C'est ainsi que le prophète l'a dit. Ça, c'est mélanger les races. Finalement, le frère et la sœur doivent obéir, ils ont abandonné. Mais dans la même église, quand on a des frères et sœurs, 1 an, 2 ans, 3 ans, la sœur ne se marie pas, les frères aussi ne se marient pas, ils sont toujours là. Prenez notre cas. Un noir et une canadienne, même église. Tant qu'il s'agit d'adorer Dieu, de prier ensemble, là ils sont frères et sœurs, enfants de Dieu. Mais quand ils doivent se marier, ah non, non, non. Pas question. Vous voyez, ça c'est mélanger les races. Ils ne doivent pas se marier. Et il y en a qui poussent le bouchon jusqu'à dire, frère, sœur, dites-moi vraiment, toi qui es une négresse, est-ce que tu serais vraiment à l'aise d'avoir dans tes mains un enfant qui n'est ni noir ni blanc, qui ne te ressemble pas? Frère. Vous voyez? Maintenant, regardons ça à la lumière des Écritures. Est-ce que cette chose-là est biblique? Non. Mais pourquoi est-ce que ça a été accepté comme une vérité doctrinale au milieu de nous? Parce que les gens ont extrapolé, mal interprété certaines
affirmations des frères Branham qui sont ses opinions personnelles, qui n'ont rien à voir avec la parole. Vous comprenez? Une simple opinion. Le frère Branham dit, moi, je ne comprends pas dans ce mélange de mariage. Dans ce mélange de mariage. Dans ce mariage mixte. Mais il faut voir le contexte. Il y a des dans un contexte où il parle de ces noirs qui se révoltent avec la mentalité, tout ça, parce que, bon, c'est pas parce que à cette école-là, il y a une piscine, l'autre, il n'y a pas de piscine, ou peut-être. Il évolue dans un domaine pour qu'il fait une déclaration. Une simple opinion est devenue aujourd'hui pour nous, 50 ans après, c'est ainsi le Seigneur fait. Un noir et une blanche ne peut pas se marier. Un chinois et un américain, non, pas question. Non. Donc, on va essayer de voir ça dans les Écritures parce que la Bible nous reproche. La Bible dit ceci. Dans Osée, on va lire, vous savez ça. Osée 4, 6. La Bible dit que mon peuple meurt en faute de connaissance. Vous voyez? Mon peuple meurt en faute de connaissance. 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez? Donc, nous devons avoir de la connaissance exacte des choses par les Écritures. Vous voyez? Il n'y a pas, et on le dit fort et haut. Maintenant, ceux qui me connaissent, qui disent pas, oui, les frères de Matthieu, c'est une femme blanche. Ça c'est pas ma préoccupation. Vous voyez? Il n'y a pas d'interdiction de mariage interracial dans la Bible. On va le prouver. Vous voyez? Il n'y en a pas. Il n'y a même pas d'écriture pour ça. Il n'y a même pas d'écriture pour ça. Vous voyez? Donc, on ne passe pas comme une affirmation du prophète et en faire une doctrine. Ça peut être un bon conseil, ça peut être... Frère, vous savez pourquoi le frère Branham dit je ne crois pas en ce mariage mixte? Il faut voir le contexte dans lequel il évolue et les pays où il est. Dans certains pays comme aux USA, ou certains pays d'Asie, où des problèmes de raciaux, vous voyez, des réclamations, des revendications, ou des pratiques abondent, eh bien, des couples comme ceux-là seront toujours pointés du doigt. Vous voyez? En Amérique des années 60, c'est vrai que voir un couple, une américaine blanche et un noir, c'était rare. Et quand vous étiez comme ça, il fallait vous mettre fort pour tenir devant les préjugés raciaux du peuple. Vous voyez? Même pas seulement en Amérique, du côté de l'Asie. Si vous avez jamais vu un couple sino-indien, l'homme est chinois, la femme est indienne, c'est difficile. À moins qu'ils soient des chrétiens. Mais c'est difficile, c'est impossible. Vous voyez? Et ils pas ça. Ils ont toujours tendance à ricaner, à les pointer du doigt, à les insulter, tout ça. Et là, les enfants peuvent avoir du mal à se socialiser dans cette société-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les traditions, les coutumes de l'un de l'autre sont tellement opposées qu'ils ne peuvent pas se retrouver. Et donc, pour leur éviter telles choses, si vous venez dans ces pays-là, on comprendrait. Mais, frère, en fait une doctrine, c'est faux. Vous voyez? C'est faux. C'est faux. Maintenant, frère, regardez. Souvent aussi, on appuie sur... On a dit, chaque sémence doit reproduire selon son espèce. On va aller à ça aussi. Chaque sémence doit reproduire selon son espèce. Vous voyez? Mais... Oui, ouais, on va y arriver. On va y arriver, frère. On va y arriver. On ne dit pas de son parler ce film pour que ce soit bien clair pour ceux qui peuvent écouter. Vous voyez? Regardez. Que Dieu te bénisse. Nous sommes, bien que nous ayons différentes couleurs de peau, que vous appelez races, encore que on a dans les terminologies, dans la sémantique, on va voir deux jeux se retrouvent. Nous sommes tous descendants des trois fils de Noé. Vous voyez? Tous. Par conséquent, ça va commencer par là, nous sommes tous des hybrides.
Parce que déjà, les trois filles de Noé étaient hybrides, mélangés. Sinon, d'où est sorti les péchés qui régissent le monde d'aujourd'hui? De l'arche, frère madame dit. Vous voyez? De l'arche. Les péchés sont de l'arche. Vous voyez? Nous avons tous les trois fils de Noé. Bon, de quelle couleur était Noé? S'il était sémite, d'où sont sortis alors les noirs, les jaunes, les indiens à peau rouge? C'est sorti d'où? Vous voyez? Si quelqu'un n'a pas un a priori raciste, une motivation raciste, il ne peut rien trouver à redire d'un mariage interracial. C'est vrai. Dernièrement, on a tourné un de nos frères pasteurs américains en ridicule sur Internet. Il prêchait avec force. C'est si, je me moque, je sais ce que ça peut dire, mais moi je vous dis, c'est la parole ainsi du Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit, on ne peut pas, ici je ne tolérerai jamais un frère d'une sœur blanche et un frère noir. Et les journalistes ont pris ça, maintenant ils analysaient ça. Chaque fois qu'ils parlent, il faut le commentaire, ils rient. On est tourné en ridicule. On est tourné en ridicule. Vous voyez? Alors laissez-moi un peu aller plus loin. Les pères des frères Branham, qui étaient-ils? Un Irlandais. Les Irlandais sont comment? Blancs. Bon. La mère des frères Branham était qui? Une demi-indienne Cherokee. Donc elle est déjà mélangée. Voilà. Vous voyez? Si le père est irlandais, la mère est une demi-indienne Cherokee. N'est-ce pas? Le fils, lui, il est qui? C'est un métis. C'est un métis. Indien mélangé avec. Deux fois mélangé. Vous voyez? Mais on n'a pas pris le temps de sonder ça. Est-ce que Dieu a dit, ah non, non, non. Et non, mais tout mélangé comme ça, les sangs indiens, les sangs irlandais, tout ça, je vais faire mon prophète. Ah non, non, non. Il faut un Américain pur. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Amen. Donc, cela n'a jamais été un problème pour Dieu. Maintenant, les deux femmes des frères Branham étaient de la même couleur que les frères Branham. Sœur Europe et Sœur Meda. Même couleur des yeux, même couleur des cheveux, tout ça. Non. Non. Vous voyez? Maintenant, allons vers ces semences. En réalité, les espèces plutôt, il y a plusieurs espèces dans chaque groupe de vie. Quand Dieu a créé, même dans la vie végétale, nous disons bien la vie végétale, la vie botanique. Et pourtant, il y a plusieurs espèces de vie botanique. Dans la vie animale, il y a plusieurs espèces de vie animale. Amen. Mais dans la vie humaine, tenez-vous bien, il n'y a qu'une seule espèce de vie humaine. Amen. Vous comprenez, frère? C'est très important. Les agrumes, tu ne peux pas greffer une tige de pamplemousse sur un avocatier, ça ne va jamais pousser. Et pourtant, ils ont de la vie botanique. Mais c'est deux espèces différentes. Vous voyez? Quand on dit que la semence produit son espèce, mais oui. Une Indienne et un Irlandais ont produit selon leur espèce. Espèce humaine, et nous avons eu frère Branham. Vous voyez? Donc, ne nous laissons pas lier par des choses que nous sortons de leur contexte. Il est venu pour nous ramener aux Écritures. Vous voyez? Amen. Vous voyez? Regardez. Chaque espèce de ces espèces de la vie botanique vie animale est unique. Vous voyez? Vous savez que l'oiseau mâle et l'oiseau femelle ont été chacun créés. L'oiseau femelle n'est pas sorti de l'oiseau mâle comme la femme est sortie de l'homme. Non. C'est une espèce unique. Et Dieu a créé des couples. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle.
quelle était la première couleur d'Adam? Quelle était la première couleur de l'agneau? C'était un agneau blanc ou un agneau roux? Mais quelle couleur? Bon, si c'était blanc, l'agneau roux, l'agneau tacheté est sorti d'où? Vous voyez? Bon, si, je ne sais pas, le premier cheval, il était roux. Le cheval blanc est sorti d'où? Est-ce que vous comprenez, frère? Non, nous ne sommes pas les chrétiens d'il y a 5 siècles qui disaient non, les dinosaures, comme ils n'ont pas été dans l'arche, ils n'ont jamais existé. Non, on a quand même grandi. Sortons de ces enfantillages. Vous voyez? Regardez un peu. Donc, l'orange, la mangue, l'avocat, pomme, ne sont pas de la même espèce. Pourtant, c'est la vie botanique. Vous voyez? La vache, le tigre, le chat, le cheval, ne sont pas de la même espèce. Peut-être c'est la vie animale. Mais même quand ce pas les chats, on a aujourd'hui des sortes de chats de toutes sortes. Mais ils sortent d'où? Dieu n'a pas créé toutes ces sortes-là au début. Amen? Amen. Voilà. Donc, dans Genèse 1, 11, 12, vous allez voir la création de la vie végétale. Je voulais lire ça avec vous pour vous montrer ce que je vais le dire là. Avant que je passe pour aller vers la conclusion. Dans Genèse 1, 11 à 12, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Donc, il y a des arbres, et chaque arbre a sa semence selon son espèce. Donc, tous les arbres n'ont pas la même semence. Vous voyez? Dieu vit que cela était bon. Amen. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, si on va un peu plus loin, verset 20 à 23, on voit qu'il crée les oiseaux du ciel et les animaux marins. 20-23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce, vous voyez. Il créa tout oiseau ailé selon son espèce. Les pigeons n'est pas les corbeaux. Les corbeaux n'est pas... voilà, donc chaque... Vous voyez, il y a des espèces. Donc, pour la vie végétale, la vie animale, c'est diversifié. La vie humaine n'a pas été diversifiée. Elle est unique. Vous voyez? Elle est unique. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fit le 5e jour. Et puis, au verset 24 à 25, nous voyons la création des animaux terrestres. Il a dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Amen. Dieu vit que les animaux de la terre, selon leur... Dieu fit les animaux de la terre, selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il ne faut pas que nous confondions la vie végétale avec la vie animale et la vie humaine. Parce que quand nous insistons sur, oui frère, la semence doit produire selon son espèce, en sous-entendant que le noir
doit reproduire un noir, le blanc reproduire un blanc, nous n'avons pas compris cette écriture. Ouais. Nous n'avons pas compris. Ça n'a rien à voir. La preuve en est que le jaune va te donner son sang, le noir va donner son sang au blanc. Ouais. Et quand nous nous unissons, nous avons des enfants. Amen. Si vous pensez maintenant au mulet, le mulet est un hybride parce qu'il est issu de deux parents d'espèces différentes. La jument, qui est de la lignée des chevaux, et l'âne. Vous comprenez? Il y a une hybridation que quand on croise les espèces. Amen. Mais dans le cas des humains, il n'y a pas de croisement d'espèces possible parce qu'il y a une seule et unique espèce. L'espèce humaine. Amen. Frères et sœurs, c'est très clair. Ainsi, je vais vous donner quelques cas. Vous allez voir, dans les Écritures, on a ces réalités et Dieu n'a jamais eu quoi que ce soit à dire à ce sujet. Le premier cas que je peux donner, c'est... D'abord, je rappelle que, comme je viens de le dire, nous tous, la race humaine, nous sommes issus d'un seul homme. Noé. D'un seul sang, celui de Noé, par ses enfants. Amen. Nous avons dans Actes chapitre 17, verset 26. Actes 17, 26. La Bible nous dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Amen. Sortis d'un seul sang. Le sang de Noé. Amen. Habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Donc, tous les hommes sont ici d'un seul sang. Alors, il n'y a pas de croisement possible. Parce qu'ils évoluent et ils se multiplient dans leur espèce. Et d'ailleurs, on va remonter plus haut tout à l'heure. Moïse, vous voyez, déjà, je vous rappelle que dans Genèse 10, 1 à 5, d'ailleurs, je vais lire avec vous, excusez-moi. Donc, je vais parler de ce sang de Noé, et nous allons voir la réalité ici dans Genèse 10, verset 1 à 5. Il a dit que ce sont les enfants de Noé qui ont repeuplé toute la terre. Amen. Genèse 10. Murat, the brother who is near you, the brother who is near you, help him to find the... Donc, voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cam et Japheth. Ici aussi, juste en passant, vous savez que Japheth n'est pas le cadet, c'est l'aîné. Sem a été mis dans la position citée en premier parce qu'il a été élevé, puisqu'il est l'ancêtre de la lignée messianique. Vous voyez? Vous avez la confirmation au verset 21, où il est dit, frère de Japheth l'aîné. Vous voyez? Bon, c'est pas notre propos, je passe. Donc, il est naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, bon, ça continue, verset 5 maintenant. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Amen. Amen. Il n'y a que ceux qui sont sortis de l'arche, qui se sont multipliés, éparpillés et remplis le monde entier aujourd'hui. Une seule famille. Frère. Si nous n'avons pas de préjugés racistes, je ne vois pas comment on peut trouver à redire du mariage interracial. Vous voyez? Moïse a épousé une Éthiopienne et contrairement aux hommes, Dieu n'a rien trouvé à redire de cela. Dans Nombre, au chapitre 12, verset 1er,
c'est sa sœur et son frère qui ont commencé à murmurer et Dieu les a même châtiés. Vous voyez? Nombre chapitre 12, verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Vous voyez? Mais comment ça? Tu vas prendre une négresse comme ça? Il n'y a pas vraiment en Israël ici, une femme qui puisse t'aller. Mais c'est quoi ça? Il n'a pas peur que Dieu parle. Moïse, nous tous aussi, Dieu nous a parlé. Tu as dit, ça c'est la rébellion de ma famille. Je vous ai parlé à vous. Quand Moïse était devant moi au buisson là-dedans, vous étiez là? Je vais vous montrer que à vous, je n'ai pas parlé. La frappé tout de suite. Ouais. Frères, sœurs, faisons attention. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs, vous voyez? À cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Amen. Et pourtant, Timothée a servi le Seigneur. Un métis. Vous voyez, frère? Donc, nous disons ceci. Tout ce que nous qualifions de pur, on peut dire, oh, c'est un Américain pur, un Allemand pur, un Congolais pur, un Chinois pur. Ça n'existe pas. En réalité, ça n'existe pas. On le dit, pourquoi? Par rapport au fait que leurs aïeux qui ont migré depuis l'âge de Noé vers les parties du monde où ils vivent n'ont pas eu le temps de se mélanger avec d'autres peuplades dans leur mariage. Et pourtant, déjà eux-mêmes ils étaient mélangés. Vous voyez? Ils étaient mélangés. Donc, il n'y a pas de race pure. Maintenant, frère Jean-Marie, où sont les noirs, voilà. Nous sommes en réalité ce que nous mangeons et l'environnement où nous habitons. Vous comprenez? Le sol dans lequel poussent les aliments que nous mangeons a, au fur des siècles et des générations, fini par commencer à modifier, nous transformer génétiquement. Nous, tous les enfants de Noé. Et nous sommes adaptés à nos environnements. Nous sommes en réalité ce que nous mangeons et où nous vivons. Mais, malgré notre diversité, nous sommes tous d'une seule espèce, l'espèce humaine. Amen. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez dire, mais non, mais frère, tu viens de dire tout à l'heure que dans Deutéronome que Dieu avait dit, il ne faut pas... Ça n'a rien à voir. Israël ne devait pas se mélanger avec ce peuple-là, pas pour des raisons physiques, mais pour... Parce que regardez, Dieu a même introduit dans la lignée du roi Jésus des femmes païennes. Ce n'est pas le côté physique qu'il y en a qui était le problème. C'était le côté spirituel. Amen. Il ne pas se mélanger. Il a dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger avec les païens. D'ailleurs, disons-le. Prenons 2 Corinthiens 6. C'était ça la préoccupation de Dieu. C'était une préoccupation spirituelle, pas naturelle. Vous voyez? 2 Corinthiens 6, c'est ça qu'Israël devait éviter. Vous voyez? N'allez pas se mélanger. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous voyez? N'allez pas vous coquiner avec eux. Ils finiront par vous séduire. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Vous voyez? Tu es chrétien, tu es croyant, ton meilleur ami, c'est un sorcier. Ton meilleur ami, c'est un païen. Mais c'est pas, vous pouvez aller ensemble. Parce qu'il y a une incompatibilité de foi. Dans ce cas-là, souvent, c'est les chrétiens qui se compromettent. Vous voyez? Ils se compromettent. Sinon, Dieu est un séparateur. Amen. Je ne dis pas qu'il est raciste. Il est séparateur. Amen. Quand tu appelles un homme à son service, il est sépare d'avec les péchés. Amen. Il est sépare d'avec les incrédules. Vous voyez? Amen. Quand tu appelles un groupe d'hommes
à son service, il les sépare. C'est pourquoi il a dit séparer Israël de l'Égypte avant qu'Israël soit pris à son service. Quand il appelle un homme, une femme, à être un chrétien, autrement dit dans la Nouvelle Alliance, un croyant sacrificateur, il les sépare du monde. Amen. Il les sépare du péché. Amen. Il les sépare de la mondanité. Amen. Il les sépare de tout ce qui est contraire à Dieu. Amen. Sinon, il ne peut pas t'agréer. Amen. Ah, comment toi tu peux être un vrai fils de Dieu et ta femme c'est une actrice de cinéma? Ça va pas ensemble? Vous ne voyez pas les choses de la vie de la même manière? Toi tu voudras le soir chanter des cantiques avec les enfants, vous mettre la genoux autour de la Bible, prier. Mais elle doit sortir. Elle est invitée ici, elle est invitée là-bas, elle est invitée là-bas. Comment vous allez former un couple? Quel attelage vous allez faire? Ça va pas ensemble? Vous voyez? Et le problème est celui-là. Frère, n'oubliez pas. La chute est venue par là. Adam n'est pas tombé parce qu'il avait volé une banque ou tué quelqu'un. Vous voyez? C'est pourquoi il faut que nous maîtrisions. Les chrétiens doivent maîtriser son mariage. Il doit maîtriser son mariage. Après le salut, la chose la plus importante que Dieu donne à un de ses fils qu'il a sauvé, c'est une bonne femme. Amen. Il m'a dit, on peut hériter de ses pères, des biens, des maisons et tout ça. Mais une bonne femme est un don de l'Éternel. Amen. Vous voyez? Combien d'hommes meurent? Combien d'hommes souffrent? Combien d'hommes... Frère, je travaille à Boulogne-Billancourt, je vois un clochard, papu, sentant très mauvais. J'ai dit, oh Seigneur. Et pourtant, sous ces manteaux qui sont si mauvais, il y a une âme belle. Je me suis approché. Je commence à causer avec lui, j'ai fait entretenir, il est entré pour prendre un peu du thé chaud et tout ça. Puis il s'est ouvert, il a commencé à me parler. Frère, le type est bradé de diplômes. Il était ingénieur, il travaillait, il avait tout. Mais il dit, je me suis mis dans cet état pour que je n'ai pas à payer. Voilà. Parce que sa femme a fait des histoires, ils sont allés au tribunal, la femme a gagné le procès, maintenant la femme se remariait, et lui devait tous les mois payer, comment vous appelez ça déjà? La pension alimentaire. Elle dit, bon, d'accord, moi je peux devenir clochard, et je vais voir comment l'État va me proposer de payer la pension alimentaire. Ouais. Oui. Un bel homme, les yeux bien bleus, très intelligent. Mais il était en train de dormir dehors. Une femme mauvaise amène l'homme très loin. Alors vous, jeunes gens, quand vous allez choisir vos épouses, choisissez un caractère qui plaît au Seigneur. On se moque de sa beauté. La Bible dit la beauté est vaine. La beauté est vaine. Amen. Vous voyez? Ainsi, je vais essayer de clore en montrant une autre chose. Si nous parlons des semences, tous les chrétiens ont été régénérés par la sémence divine de la parole. Et donc, nous nous reproduisons de cette manière-là. Ce n'est pas une sémence naturelle. Amen. 1 Pierre 1, 23. Vous voyez? 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, notre sémence, nous sommes de la sémence de parole, nous sommes de la sémence de Christ. Amen. Tout vrai fils et fille de Dieu, né réellement de nouveau, rempli de l'Esprit du Seigneur, est un enfant de Dieu. Pourquoi privilégiez-vous les enfants de Dieu de se marier? Parce que leur couleur de peau n'est pas semblable. Alors que la sémence qui les régit, qui les a régénérés pour leur donner la vie éternelle, est une sémence royale, divine, la parole de Dieu. Voilà de quoi Frère Branham parle quand il dit la sémence doit se multiplier selon son espèce.
La sémence parole, c'est reproduisant. Vous comprenez, frère? Donc, j'espère que l'exposé est suffisamment clair pour que chacun comprenne. S'il y a un conseil à donner, regardez. Dieu a créé l'humanité, il a voulu faire un bon bouquet de fleurs pour lui-même. Vous les jeunes, quand vous allez vous marier, vous allez voir, les jeunes de votre mariage, vous offrirez peut-être un bouquet de fleurs à votre épouse. Une couleur unique, ça fait triste. Vous voyez? Il y a même des roses rouges, des roses roses, des roses blanches, des roses de toutes couleurs. Et posez-vous la question. Toutes ces roses-là ont-elles été créées par Dieu? Dieu a créé un couple, comme toujours. La rose blanche, la rose rouge. Puis il a laissé que les polettes de la rose blanche fécondent la rose rouge. Il donne la rose rose. Et la nature continue. Mais tout cela est maîtrisé par Dieu. Vous voyez? Et il a permis que du sang de Noé sorte de noir, de jaune, de blanc, des Indiens peau rouge, du même sang. Amen. Le temps a permis que cela se manifeste. Vous voyez? Et la preuve, le noir tombe ici, le blanc a le sang au positif, on va lui retirer son sang. Et il va dire. Vous voyez? Donc, c'est une étroitesse d'esprit que de croire à une doctrine comme celle-là. Ce n'est pas biblique. Ça ne tient pas les tests de la parole. Vous voyez? Et nous faisons bien, tout simplement, de mettre ça de côté. Mais maintenant, le conseil est celui-ci. Quand tu vas commencer à prier pour que Dieu te donne une épouse, attends-toi au Seigneur. Et, naturellement, cherche parmi ceux de ta race. C'est pas mauvais. Mais si tu tombes amoureux d'une sœur, d'une race différente que la tienne, là je parle de la couleur de la peau, ne te laisse pas séduire ou attrister ou convaincre par des arguments comme ceux-là. Que ton amour soit suffisamment fort pour tenir les tests des préjugés raciaux de ce monde. C'est là qu'on verra si ton amour est vrai ou faux. Vous comprenez? Mais maintenant, il ne faut pas que ce soit quelque chose de planifié par un motif autre que l'amour pur. Vous voyez, on voit ça aussi. Oh, mais, dans ces pays, c'est moins difficile. Ah, mais tu sais, mais c'est toi qui veux. Hein. On a ici cette fléau-là en Suisse, dans les années 80. Beaucoup de Congolais épousaient des Suissesses. Et il y avait même une commune où c'était planifié. Parce qu'il y avait eu beaucoup de veuves. Alors, des jeunes veuves, hein, des jeunes veuves de 40 ans, 50 ans. Les jeunes Congolais arrivent, il a 23 ans. Et pour avoir les papiers régularisés, des mariages. On a servi des mariages en série. Mais quel décalage d'âge. Bon, quand elle a 40 ans, elle se tient bien, elle est là, vous marchez, tout ça. Le jeune a 23 ans, il a des épaules, bien, oui, ça passe. Mais les années passent vite. Quand elle arrive à 70 ans, toi tu arrives maintenant à tes 40 ans. La dame ne peut plus sortir tout le temps avec toi. Elle a besoin de son bâton pour s'appuyer. Les jeunes hommes à honte, tu ne sais pas comment faire. Et tu entends cette dame, à 50 ans, dire à son jeune époux congolais, chérie, grondez-les. Grondez qui? Grondez ses enfants qui ont 30 ans. Mais oui, mais il est ça fait rire. Hein? Il est le beau-père, bien sûr. Oui, il est le beau-père. Il doit gronder ces jeunes de 30 ans qui ont fini les études, qui sont chez eux, qui sont installés. La maman veut que les jeunes hommes là fassent autorité des pères. Mais les garçons s'en moquent à cause des papiers. Les mariages d'intérêt sont un faux vœu. Dieu ne l'approuve pas. Le mariage doit être basé sur l'amour vrai. Amen. L'amour vrai. Ainsi, frères et sœurs, on pourra étoffer ce sujet encore plus profondément parce qu'il y a encore plus choquant que ça quand on entend des gens déclarer que ce mariage interracial est un danger parce qu'il y aurait une race dans le monde aujourd'hui qui serait de la descendance des Caïns, donc de la descendance du serpent, donc la race du diable. Ça, on le verra une prochaine fois.
une telle chose n'existe pas. Jésus nous a dit, celui qui est du diable ou du malin, c'est celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, ne reconnaît pas la descendance du serpent par la morphologie, comme à l'époque, vous voyez, mais par le fait qu'ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Ceux qui sont du diable ne recevront jamais la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas en eux quelque chose qui fasse qu'ils reconnaissent la véracité de la parole. Vous comprenez, frères et sœurs? N'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher loin. Ouais. Il parlait à des Juifs qui étaient fils naturels d'Abraham, l'homme de Dieu, l'ami de Dieu, un fils de Dieu. Mais eux-mêmes à qui Jésus parlait, qui s'est réclamé d'Abraham, Jésus qui s'est dit, vous êtes de votre père le diable. Si vous étiez de Dieu, vous reconnaîtriez que Dieu m'a envoyé et vous entendriez ma parole. Pourquoi vous n'écoutez pas ma parole? Parce que vous êtes de votre père le diable. Jean 8. Frères et sœurs, c'est là qu'on distingue ceux qui sont du malin et ceux qui sont de Dieu. Celui qui est de Dieu, quand vous lui parlez de la parole de Dieu, une fois, quelque chose en lui se réveille. Quelque chose remonte. Il se rappelle quelque chose. Vous comprenez, frère? Il a été programmé par Dieu à reconnaître la parole, que la parole viendrait à lui. Amen. 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 Les deux enfants, Caïn et Abel, étaient élevés par les mêmes parents. C'est vraiment Ève qui a parlé. Ah, mes fils, avant votre naissance, nous étions bien. Si notre n'était pas comme ça, on voyait le Seigneur le soir descendre causer avec nous. Les dieux n'étaient pas méchants. Tout était beau. On n'avait pas faim. On n'avait pas souffrir la sueur, la maladie. Il y avait un monsieur ici qui travaillait pour votre père. C'était notre serviteur. C'est le serpent. Maman, où est-il aujourd'hui? Mais voilà là. Ève était pour la seule femme capable à pointer le serpent changé en reptile. Celui-là. Ah bon, c'est lui, oui. C'est le méchant de la prochaine fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La maman va raconter. La maman va raconter. Vous voyez? Quand le temps est venu, pour que les deux enfants adorent Dieu, c'est lui qui était du malin. Autrement dit, c'est lui qui était de la sémence physique du serpent. Mais on est par le diable parce que le serpent s'est vendu au diable. Vous voyez? N'a pas reçu l'interprétation de la parole que la maman donnait. Il n'a pas compris le message. Il a dit, certainement Dieu, un Dieu beau, qui a créé le ciel, qui est tout bleu, et tout ça, il doit voir des choses belles. Et il a fait une belle table, il a offert des fruits de son champ. La nature de son père s'est manifestée dans le travail qu'il faisait. Vous voyez? Mais l'autre, qui est fils de Dieu, Abel, le fils d'Adam, la sémence d'Adam, a compris l'interprétation de la parole. Il a dit non, il faut du sang. Parce que la vie est dans le sang. Et que la vie a été perdue. Il faut que ce soit le sang. Et Dieu nous a montré la voie. Maman nous a dit que le Seigneur est venu, a tué des agneaux et les a vêtus. Ah d'accord, il a offert. Dieu l'a agréé. Vous voyez? Depuis lors, les deux lignées sont là. Mais à l'époque de Noé, ils se sont mélangés. Amen. Quand ils sont sur de l'arche, on ne les reconnaît plus par leur stature. Vous voyez? Les héros d'autrefois, les gens qui étaient grands, vous savez aujourd'hui, tant que ce n'est pas sur Internet, les géants. Il y en a encore, ouais. Les années 72, il y en a encore eu. Donc, Goliath, par exemple, faisait 3,60 m. Nous dit l'Écriture. Pourquoi? C'était la descendance de Caïn. Dieu avait mis une marque sur Caïn. Cette marque, Dieu nous révèle aujourd'hui, au temps du soir, que c'était la stature physique énorme qu'il avait donnée à Caïn. Pour que Caïn soit remarquable. Et pour que Caïn puisse se défendre quand beaucoup viendraient contre lui pour l'abattre. Mais pour qu'il soit aussi vagabond. Quand il venait plus nombreux et qu'il ne pouvait pas tenir devant eux, il se mettait à fouiller. C'est pour là tout a été vagabond. Sa sémence par ses filles, mélangée avec les fils de Dieu, a produit ces géants d'autrefois. Ces héros d'autrefois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Ils ont tous été balayés par les déluges.
Mais spirituellement, on les reconnaît encore aujourd'hui. Vous pouvez donner la parole, expliquer tout, faire tout. Celui qui n'est pas de Dieu ne recevra pas la parole. Vous voyez? Mes frères, je vais vous montrer quelque chose. Malgré cela, les vrais enfants de Dieu ont en eux les souvenirs de la perfection dans laquelle Adam vivait. Vous voyez, frère, regardez. Avez-vous jamais vu un oiseau essayer de se faire un nid plus beau? Un oiseau. Depuis que les oiseaux existent, les aigles, les petits moineaux, ils font leur nid toujours de la même manière. Pourquoi ils ne cherchent pas à améliorer leur nid pour avoir des conditions plus confortables? Pourquoi les renards ne tapissent pas leur tanière de marbre? Ils seraient quand même dans des conditions plus propres. Il n'y a que l'homme qui cherche toujours des conditions de vie meilleures. Vous comprenez? Il va vouloir de beaux habits, un bon système médical pour se faire soigner, une belle maison propre, manger dans une assiette. Vous voyez? L'homme cherche toujours à s'élever au-dessus de sa condition naturelle. Pourquoi? Parce qu'il se souvient qu'autrefois, il était destiné à régner. Vous comprenez? Il était un fils de Dieu destiné à régner. Dieu lui a dit, parlant à son groupe d'anges qui étaient avec lui, créons l'homme à notre image, un homme esprit, afin qu'il domine. L'homme était destiné, placé sur la terre pour dominer. Les oiseaux, les bêtes de champ, tout, domine tout. C'est une position élevée, comme un dieu mineur sur la terre. Donc, l'homme n'avait pas à travailler, par exemple. Vous saviez ça? Adam ne travaillait pas. Avant la chute, il ne travaillait pas. Le travail nous a été donné comme une punition. Oh, c'est pourquoi quand vous vous levez le matin, encore aller au bureau, vous vous plaignez. Oui, c'est à cause du péché. Vous devez travailler. Vous voyez? Vous devez travailler. Donc, mais quand la chute est venue, par la désobéissance à la parole de Dieu, par la mauvaise manière de se reproduire, et le diable tient pour le monde aujourd'hui par ça, eh bien, Dieu a donné à Satan, à Adam maintenant, la condition de sa parole. Si tu manges, tu mourras. Si tu as mangé, tu vas mourir. Et puis, les peines sont venues. Les maladies sont venues. Le travail est venu. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme condition. Mais au fin fond de nous, nous nous souvenons de ce que nous étions. Adam n'avait pas à souffrir. La faim, la soif, la mort, non. Dieu venait là, causer avec lui. Depuis on a dit, Dieu a mis des anges de chérubins avec une épée flamboyante pour que l'homme n'aille plus toucher l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement pécheur. Quoi? Dieu a baissé les rideaux devant les yeux d'Adam. C'est pourquoi nous les hommes aujourd'hui, nous ne voyons plus le monde spirituel. Nous pouvons les contacter que par le sixième sens qui est la foi. Amen. Amen. Si maintenant tu as accès au monde spirituel par une autre voie que Christ, tu es maudit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es maudit. Tu n'as pas à voir les démons, tu n'as pas à voir les anges, tu n'as pas à voir, à moins que tu sois en Christ et que Dieu te permette pour les raisons qui lui sont particulières. Amen. Amen. Mais mon propos est celui-ci. Puisqu'il se souvient de ce qu'il était, de la condition qui aurait dû être la sienne, depuis lors, l'homme a cherché comment revenir à cette condition, à cette position. Tout ce que les hommes font aujourd'hui, rechercher, vous voyez, quand on dit là-bas dans les pyramides d'Égypte, on va découvrir les secrets de la vie, ils vont tous aller là-bas. Pour aller chercher, comment savoir, comment vivre longtemps, comment. Vous voyez? Tels grands francs-maçons ont trouvé une technique pour faire des choses, ils vont tous courir là-bas. Pourquoi? L'homme cherche comment revenir
dans sa position de fils de Dieu devant régner. Amen. Frères et sœurs, ils ne pourront jamais trouver ça autrement que par Christ. Amen. Vous comprenez? Parce que Dieu a établi une loi. Dieu a établi une loi. Si tu te vends et que tu es esclave, la personne qui doit te racheter doit être ton plus proche parent. Amen. Adam s'est vendu au péché, par amour pour sa femme, eh bien, il est tombé. Il est esclave du péché. Ouais, tu es esclave de celui à qui tu te soumets. Si tu pêches, tu es esclave du péché. Ouais. Maintenant, qui peut racheter Adam? Personne. Il fallait son plus proche parent. Amen. Or, les démons, les anges déchus ne sont pas les proches parents de l'homme. Ils sont des esprits purs. Mais séparés de Dieu. Les anges non plus. Bien qu'ils soient serviteurs de Dieu, pour ceux qui doivent hériter du salut, ils sont pourtant pas nos parents. Ils sont des esprits purs. Alléluia. C'est là que nous voyons l'amour de notre Dieu. Alors, notre Dieu s'est soumis à sa propre loi et a pris encore de chair afin de venir sur la terre être notre proche parent, notre parent rédempteur. Donner de son sang, donner sa vie afin de nous sortir de l'esclavage du péché. Voilà pourquoi il a fallu qu'il devienne Emmanuel, Dieu parmi nous. Que son sang coule. Pourquoi? Pour nous donner la possibilité de revenir à lui. Il fallait une rançon pour que nous sortions d'esclavage. Et la rançon a été payée par Christ. Autrement dit, aujourd'hui, l'accès au salut, l'accès à la vie éternelle, l'accès à Dieu est ouvert. Amen. L'accès à Dieu est ouvert. Dieu ne ferme la porte à personne. Mais pourtant, Jésus a dit ceci. Jésus a dit, depuis que Jean a prêché, le royaume de ciel est ouvert. Amen. Amen. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, par violence, je n'entends pas. Tu vas te mettre une ceinture ici, tu vas te faire exploser. C'est pas ça la violence dont nous parlons ici. Nous parlons de cette violence de la foi. Croire envers et contre tout. Amen. Vous comprenez, frère? Beaucoup de gens se ferment la route du ciel à cause de la honte. Les qu'en dira-t-on? Mais moi, un grand monsieur comme ça, on va me trouver là-bas sur un garage, en train de chanter, de prier. Mais c'est ridicule. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mon ami tel grand professeur là-bas va dire? Mais qu'est-ce que le ministre de la Défense que je côtoie va dire? Mais qu'est-ce que le président qui va me recevoir si je me mets à table devant lui et je coupe ma tête d'abord pour prier avant de manger? Mais c'est pas possible. Oh, je ne peux pas. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais tu t'es fermé la route du ciel. Parlons sincèrement. Parce que je vous dis là, j'aurais à être jugé à cause de ça devant Jésus. Je vous dis la chose véridiquement. Vous voyez? Tu t'es fermé la route toi-même. La route du ciel, tu te l'as fermée. Vous voyez? Bon, l'État peut venir par l'autre côté. Oh, mais tu sais, ces choses-là. Ils disent que Jésus va revenir, mais depuis qu'il est parti, il revient pas. La Bible dit, Pierre dit, attention, la patience du Seigneur est votre salut. Amen. Il tarde les choses parce qu'il sait, en 2014, au mois d'octobre, le 5, tel viendra. C'est mon fils là, ce jour-là, je vais le sauver. Amen. En 2014, en décembre, amen, il connaît. Amen. Et il vous laisse le temps de venir. Amen. Il peut ce temps de venir. Vous voyez? Dieu ne juge personne avant de l'avoir averti. C'est vrai. Toujours. Ça veut t'avertir, puis il te juge. S'il t'avertit et que tu entends, d'ailleurs, puisque je parle de ça, vous voyez, ce n'est pas la chose que j'avais prévue. Ça vient de me frapper. Allons dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel m'est adressée en ces mots. Fils de l'homme,
parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme un sentinelle. Amen. Qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, il veille sur le peuple spirituellement. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple, et si c'est lui qui entend le son de la trompette, ne se laisse pas avertir. Ouais. Attention, je dis que ça revient bientôt, il va juger le monde, mettez-vous de son côté, tout le monde regarde vers Jésus. Il a entendu ça. Ah bon, ça veut dire quoi ça? Puis il dit, oh c'est rien, ces chrétiens c'est des millénaires, c'est rien du tout. Attention. Dieu a dit à la bouche de Moïse, Moïse, dis-leur que je leur enverrai un prophète comme toi. Amen. Israël a attendu depuis des siècles. Amen. Le prophète promis. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, je lui demanderai compte. Et un jour, on voit un jeune homme apparaître sur la scène, 33 ans. Amen. Vous voyez? Et finissant son ministère public, il dit, Père, dans Jean 17, je leur ai donné tes paroles que tu m'as données. Oh. Vous voyez? Donc, les paroles que je leur ai données, ce ne sont pas les miennes, ce sont les tiennes. Comme tu avais promis à Moïse que tu me les donnerais. Maintenant, je leur ai aussi donné ces paroles-là. Quelles paroles? Les paroles que moi je vous donne sont esprit et vie. Amen. Esprit et vie. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas de beaux discours littéraires, avec toute la grammaire qui est correcte, en citant beaucoup de philosophes, comme disait Kant, comme disait, ça c'est n'importe quoi pour Dieu. Amen. Vous voyez? C'est vrai. Aujourd'hui, les gens, je ne comprends pas. Hein. Les gens, quand ils parlent, ils ne vont pas citer quelqu'un, ils ne sont pas. Ah, ce n'est pas un discours vraiment de haut niveau. Ce n'est pas un discours scientifique. Il faut qu'on cite, voilà, comme disait Antoine Exupéry, comme disait Malraux, comme frère. Mais pourquoi nous les Africains là, pourquoi tu ne cites pas ce que ton grand-père disait au village? Mais oui. Tu dis, bon, comme disait mon grand-père tel, ils vont dire, mais c'est qui celui-là? Ils vont finir dans le dictionnaire, il n'est pas là. Ils vont jeter la citation. Frère. Oui. Mais je dis que ça a dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Paroles censées les ramener à toi, Père. Amen. Mais écoutez ce qu'elle dit. Le Seigneur dit ici. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Donc, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avec le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Vous comprenez, frères et sœurs? Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est point laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Vous voyez? Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Donc chacun meurt à cause de ses propres péchés. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et frères et sœurs, quelle est la responsabilité pour nous? Nous sommes en train de jouer le rôle de la sentinelle, nous devons vous avertir. Dans ce monde, nous sommes pèlerins. Tout ce qu'on peut gagner ici-bas, nous allons le laisser. Oui. Vous savez, une anecdote à vous raconter. C'est mon collègue du travail qui m'a raconté ce matin. Un homme, je ne sais pas s'il était américain, très riche, avait épousé une femme qui le malmenait et il haïssait sa femme. Mais, comme ils sont mariés officiellement et tout ça, il a gardé cette femme toute sa vie. Mais il a haïssé. De son vivant, il disait à la femme, quand je vais mourir, tu ne dois pas toucher ma fortune. Tu ne prendras rien du tout. Et tu vas m'enterrer avec toute ma fortune. Bon, le jour est venu. Il est mort. Quand il est mort, eh bien, on a fait toutes les obsèques, on a mis. La femme est venue, arrêtez.
je vais accomplir les dernières volontés de mon mari. Ils ont dit quoi? Il dit, sa plus belle voiture, la dernière, la Mercedes, amenez là. On l'a amenée. Il dit, prenez mon mari, amenez. Mettez-les à position assise, qu'elle a son volant. On a mis les cadavres, bien, sur le volant. Elle a dit, estimez toute sa fortune. Fait le calcul là, les maisons, tout ça. $1 million. D'accord? Faites un chèque. Elle fait un chèque de $1 million. Ils ont mis le chèque sur ses cuisses. Elle a pris aussi une Bible. Elle a mis sur le siège passager. On a fait un grand trou. On a descendu la voiture. Et on l'a enterré. Elle a compris le vœu de son mari. Son mari a été enterré avec toute sa fortune. Vous voyez comment l'homme est bas? Bon. Des années après, les gens de la vie se sont souvenus que à une tombe là, on avait enterré un chèque d'1 million de dollars. Frère, ils sont allés creuser. Des années après, quand ils ont creusé, vous avez très bien ce que je vous dis, ils ont trouvé l'homme complètement disparu. La chair est tombée, poussière, tout ça. Les chèques rongés. Mais la Bible intacte. Mais la Bible est intacte. La voiture. Est-ce que vous tirez une leçon de ça? Le ciel et la terre passeront. Amen. Ma parole ne passera jamais. Amen. Ma parole ne passera jamais. Si dans ton âme, tu n'as pas reçu la sémence et la parole de Dieu, ta vie se limite à la terre. Tu n'as pas accès à la vie éternelle. Tu n'as pas accès à Dieu. Et tout ce que tu peux gagner, les jours où les derniers souffles sortent de toi, tout reste. Et toi, tu vas en enfer. Mais Dieu est bon. Il a ouvert une voie de retour. Frères et sœurs, il a ouvert une voie de retour. Il a dit, bon, Michael, Adam est tombé, va secourir mon fils. Satan a dit non. Michael était sous mes ordres autrefois, je ne peux pas accepter ça. Gabriel, ah non, pas Gabriel. J'ai dit, d'accord, j'irai moi-même. Rachetez mon fils. Ésaïe 35, on va le lire. Vous voyez? Il est venu et il est devenu notre parent rédempteur. Vous voyez? Je vais exploiter ça un peu parce que j'ai encore 20 minutes et je vais vous laisser. Regardez, dans Ésaïe 35, la Bible nous dit cela. Le prophète Ésaïe l'a dit. Et nous allons voir que cela s'est accompli. Ici, dans Ésaïe 35, il est dit. Amen. Amen. Dieu est bon et il ne veut pas que tu prennes sa grâce en vain. Vous voyez? Fortifiez, à partir du verset 3, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, parce que l'homme, depuis qu'il est tombé dans les péchés, il est tourmenté par la pensée de la mort. Il y a des gens à qui il faut pas être la mort. Donc tu parles de la mort, arrête, ne parle pas de choses morbides. Ne parle pas de choses... vous voyez? Mais les chrétiens se moquent de l'amour. Amen. Amen. Je suis déjà mort. Amen. Vous voyez? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si tu as mal expérimenté ça, tu ne craindras pas l'amour. Amen. Vous voyez? Dites-leur, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Oh, le peuple a dit, mais Seigneur, comment saurons-nous que c'est toi? Ben, je vais vous donner un petit signe. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Alors les boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Je dis, oh, si nous voyons un homme parmi nous en train de faire ça, devons-nous comprendre que c'est toi? Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Oui, c'est moi, Yahvé qui sauve, Jésus. Amen. Vous voyez? Maintenant, dans Luc 7, nous voyons l'accomplissement de cette parole. Les prophètes qui avaient précédé pour introduire Jésus avaient fini sa course. Jean-Baptiste avait fini sa course.
Et comme tout aigle, ils ont un peu souvent tendance à être un peu nerveux. Vous voyez? Je crois que c'est un caractère des apôtres aussi. Ils sont un peu des gens secs et nerveux. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Mais en tout cas, il était à la prison, il a dit que c'est pas possible. J'ai fini ma course comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Vous voyez? Alors que lui, aujourd'hui, il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Oui. Qui ôte les péchés du monde. Alors il a pris ce dispositif et dit, allez peut demander à mon cousin là. Parce que Jean-Baptiste et Jésus étaient le cousin. Demande-lui un peu. C'est vraiment lui le Messie qui devait venir. Et regardez comment Jésus-Christ a répondu à Jean-Baptiste. Ce n'est pas, il a pris l'encyclique de 2012. Il a lu. Il a pris le concile de ses frères. C'est pas ça. Un enfant de Dieu ne peut être nourri que la parole de Dieu. Amen. Amen. Toute théologie qui n'est pas basée sur l'écriture à 100% est du diable. Amen. Vous comprenez? Amen. Toute autre pensée humaine qui nourrit ton âme, qu'elle soit hautement intellectuelle ou pas, elle est en train de souiller ton âme. Amen. Oui. L'âme n'est purifiée que par la repentance. Amen. Amen. Et la repentance veut dire qu'on a écouté la parole de Dieu. Amen. Oui. Vous voyez, frère et soeur? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible a dit, à partir du verset 19, chapitre 7 de Luc, pour voir si Ésaïe 35 s'est accompli. Il en appela deux, Jean-Baptiste, et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi, pour te dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Oh, ça nous rappelle Ésaïe 35, n'est-ce pas? Et il leur dit, et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Heureux, écoutez très bien, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Heureux, celui pour qui je ne serai pas un sujet de honte. Honte de lui. Vous voyez? Beaucoup de gens sont aujourd'hui honteux de Jésus. Ils craignent de devenir chrétiens. Ils ne veulent pas de ça. Ils pensent à tout ce qu'ils vont perdre. J'ai peur de ça, mes avantages et tout ça, mes clubs d'amis et tout ça. Jésus a dit, quiconque quitte son père, sa mère, ses biens, sa femme, tout ce qu'il a, pour moi Jésus, il recevra tout cela au centime. Oui. Dans cette génération. Amen. Amen. Et dans le siècle à venir, il hériterait de la vie éternelle. Amen. Vous voyez? Si tu quittes ton groupe de cercle d'intellectuels, tu trouveras des frères en Christ. Amen. Amen. Qui, eux, sont des vrais frères. Amen. Parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Et ils savent compatir avec ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ils sont vrais. Tu vas trouver des frères, tu vas trouver des sœurs, tu vas trouver des mères, tu vas trouver des véritables richesses en Dieu. Amen. Amen. Même la richesse matérielle, tu l'auras. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ne demande que l'évangile social. Qu'on leur montre comment devenir riche. Comment devenir riche. Comment devenir riche. C'est pas que c'est encore une tactique de Satan aujourd'hui pour tenir le peuple de Dieu. Ouais. À l'époque de Job, c'était quoi? Enlève tout, il va te maudire. Il sera plus croyant. Aujourd'hui, Satan a des tactiques. Apprenez cela. Aujourd'hui, c'est quoi? Donne-lui tout. Et il t'oubliera. Vous voyez? Alors, nos pays pauvres, c'est tout ce pour nous, sont infectés. À peine il finit l'université, franc-maçon, rosicrucien, il est dans toutes les loges. Parce qu'il faut être là-dedans afin de trouver un travail. Il faut être là-dedans pour avoir des portes ouvertes. Ils vendent leurs âmes
des jeunes gens. Ils vendent leurs âmes. Des hommes mûrs. Ils vendent leurs âmes. Vous comprenez, frère? Mais Dieu bénit tout autant son peuple. Tu peux avoir des piscines, des villas, des voitures, tout ça. Mais quand tu vas sortir de cette carcasse-là, tu vas aller où? Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous ici ont déjà expérimenté les risques de mourir. Moi, je l'ai expérimenté en 2007. Ma fille aurait pu me trouver nue dans ma salle de bain. Il n'y avait personne. J'étais en train de partir. Frères et sœurs, depuis ce jour-là, j'ai relativisé les choses. Amen. Ma maison, ma voiture, mon appartement. En 1 seconde, tu laisses tout ça. Oui. Tu laisses tout ça. Oui. Et là, il n'y a pas un ami. Là, il n'y a pas ton père. Là, il n'y a pas ta mère. Frère, c'est quand j'ai crié Jésus que j'ai recommencé à respirer. Amen. 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 Mais j'ai senti comme si on m'avait mis un poids de 100 kilos sur la poitrine. Quand les pompiers sont venus, qu'ils ont pris la tension, quoi, 18, ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Il a survécu. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Il n'y a aucun autre nom. Amen. Frère, vous comprenez? Amen. Aucun autre nom à invoquer qui puisse vous secourir. Aucun autre. Amen. Alléluia. Oui. Aucun autre. Alors, frère, tout ce que vous tenir comme quelque chose de grand prix, abandonnez cela. Venez au Seigneur. Amen. Vous voyez? En 94 ou 96, j'ai revenu d'Evry. Dieu m'avait béni, je venais de m'acheter une nouvelle voiture, j'étais content, j'ai baissé mes vitres, je voulais à tombeau ouvert. Ouais, c'est pas ma gloire, mais je vous dis, pour vous montrer la puissance du nom de Jésus. Frère, j'étais à 160 à l'heure sur l'autoroute A6 venant d'Evry, revenant vers Paris. Jeune marié, je me réussis d'aller voir ma jeune femme, on va le... Frère, je lis sur les panneaux d'autoroute, bouchon à 500 mètres. Moi, je lis bouchon à 5000 mètres. Le temps que je me ravise, j'étais déjà peut-être à 150 mètres de la dernière voiture. J'étais à 160 à l'heure. J'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle. Frère, j'ai dit, bon, ça y est, je vais mourir. Alors, j'ai commencé à... Donc, comme lui-même me voyait venir comme un fou, il s'est éloigné. Et moi, j'étais en train d'essayer de slalomer, d'éviter les voitures. Frère, comme il avait perdu le contrôle, le levé de vitesse était toujours à 50 vitesse, mon pied était toujours sur l'accélérateur. J'ai tremblé comme ça. Quand je suis revenu la dernière fois, dans la ligne comme ça, frère, ça je vais dire la gloire de Dieu, c'est pas moi. C'est sorti tout seul de l'intérieur. Jésus. Frère. Amen. Le pneu tournait comme ça. Mais la voiture était bloquée. Amen. À cette dernière position. Amen. Bloquée. Quand je reviens à moi, c'est là que j'enlève le levé de vitesse, je le mets au point mort. J'ai tremblé comme ça. Tout le monde me regardait. Tu es fou, il m'insultait. Vous voyez? Ça, même si j'étais l'ami numéro 2 de Lucifer, il n'allait pas me sauver à cette occasion. Non. Il n'en a pas la puissance. Vous comprenez? Il n'en a pas la puissance. Dieu nous a laissé une seule voie de sortie pour revenir à lui. C'est de croire en celui qui nous a envoyé, Jésus-Christ. De nous repentir et de nous engager à vivre pour lui. Vous voyez? Et cette voie est là, frères et sœurs. Et c'est cette voie que nous vous déclarons aujourd'hui, que nous vous proposons aujourd'hui au nom du Seigneur. Vous voyez? Quand ils ont compris les discours de Pierre, j'ai fini par là, dans Actes chapitre 2, Pierre, au jour de la Pentecôte, avait montré au peuple juif que le Messie qu'ils attendaient pour leur salut, pour leur rachat, parce qu'ils étaient encore esclaves du péché, bien que le peuple de Dieu, Jésus l'a dit. Vous voyez? Ils ont dit, mais si c'est que tu dis un vrai Pierre, que nous avons mis à mort, c'est lui qui est Seigneur et Christ. Mais ça n'est fini de nous. Il n'y a plus d'espoir. Il a dit non.
Avec Dieu, il y a toujours un espoir. Amen. 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 Avec le Seigneur, il y a toujours un espoir. Et Dieu a rendu les choses tellement faciles pour nous. Parce que nous sommes des hommes. Et que nous ne pouvons pas comprendre des choses de sa capacité à lui. Lui, il est infini. Nous avons des petits cerveaux finis. Vous voyez? Donc, il a dit les choses simples. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a montré au peuple la voie du retour. Comment revenir à cette position qu'avait Adam. Pour être celui qui va régner. Celui qui va dominer. Celui qui va gouverner. Pour être un fils de Dieu. Comment revenir? Alors, il est rendu la voie du retour. Il dit, c'est ça, après le verset 37. Après avoir entendu ce discours, parce qu'il vient de leur déclarer au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Adonai. Amen. Et ça, nous devons le comprendre. C'est ça qui a frappé les Juifs. Comment? Parce que la loi disait, dans les 10 commandements, tu ne prendras pas le Dieu en vain. Tu ne citeras pas en vain. Alors, Israël, pour ne pas dire, il y avait comme nous les chrétiens, nous avons les droits de le faire, la liberté de le faire, en Christ. Un juif ne peut pas prononcer les tétragrammes sacrés. Vous voyez, les fameux WHY. Non. Vous voyez? Alors, pour ne pas dire ça, il disait toujours, en parlant de lui, il disait, les seigneurs, Adonai. Mais vous voyez que, quoi? Un juif se tient là, et il dit que c'est un fils de charpentier qu'on a tué. Comme un malfaiteur, c'est lui. Il avait fait de lui Adonai. Mais, est-ce que tu comprends ce que tu dis, Pierre? Il dit oui, je comprends. Et pas seulement ça, il a fait de lui aussi Christ. L'homme est le Messie, l'homme Dieu, l'homme à qui Dieu vit. Quand ils ont compris ça, on dit, nous avons tout raté. Pierre a dit non. Il y a une voie de retour. Amen. Amen. Il y a une voie de retour. Amen. Et c'est la seule voie, frères et sœurs. Peu importe, blanc, jaune, rouge, quel couleur tu as, hindou, musulman, chrétien, catholique, si tu n'es pas dans cette danse de la grâce, parce que par cette voie-là, tu es perdu. C'est vrai. Donc, dis la vérité. C'est la vérité. Amen. Oui, c'est la Tu es perdu. C'est la vérité. Que tu sois grand, chef d'État, ministre, qui que ce soit, si tu ne passes pas par cette porte étroite, comme Jésus-Christ l'a dit, tu es perdu. C'est la vérité. Vous voyez, frère, peut-être que tu as fait les choses simples. Simple. Il a dit ceci. Que ferons-nous, frère? Pierre répond. Répentez-vous. La voie de retour commence par là. Tu veux redevenir un fils de Dieu digne, à qui Dieu peut parler. Une fille de Dieu digne, à qui Dieu peut venir la nuit dans un songe, t'apparaître et dire, ma fille, oui Seigneur, regarde, il se passera tel jour dans ta famille. Dans 3 mois, ton mari aura un grand travail. Il fera ceci, il fera cela, fera cela. Mais toi, fais attention. Il te donne tous les conseils. Il te révèle des choses que tu ne connais pas. Frère, être un homme à qui Dieu parle, mais c'est le privilège suprême d'être humain. C'est vrai. Vous voyez? Les gens vont consulter les marabouts, consulter Madame Soleil. Mais frère, mais si le marabout peut te rendre heureux, pourquoi il ne sera pas d'abord heureux lui-même? C'est la première chose. Vous voyez? Le diable fait ça. Il te donne, tu penses que tu as quelque chose, mais à la fin, il ravit tout, même ta propre vie. Ça devient à lui. Vous voyez? Quand le Seigneur donne, la Bible dit, cela n'est suivi d'aucun remords. De quoi chagrin? Donne quand tu t'aimes. Vous voyez? Répentez-vous. Autrement dit, convertissez-vous. Prenez un changement radical. Avant, tu marchais mal. Je tombe ma femme, je vis mal, je triche, je fais de magouille, je suis dans des loges occultes. Quand j'ai entendu que tout cela est condamné par Dieu, le cultisme est condamné par Dieu, eh bien, je sors. Je me convertis. J'allais d'abord comme ça, vers la mort. Quoi? D'abord c'est la mort, oui. Allez, je vais vers la vie. C'est ça la conversion. Et cette conversion, bien sûr, est suivie d'expression. Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. J'étais ignorant, Seigneur. Vous voyez? Quand Dieu voit ça, il dit, ah,
il bombe le torse. Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit ça? Je t'avais dit que c'est mon fils. Tu pensais que tu pouvais le tenir longtemps? Te voilà revenir à la maison. Il est venu occuper sa position. Vous comprenez? C'est cela que Dieu demande. Pas grand-chose. Est-ce que... C'est Michel qui le dit, hein? Qu'est-ce que je ferai pour revenir à mon Dieu? Dois-je immoler mon premier fils? Dieu ne te demande pas ça. Dieu ne te demande pas ça. La Bible dit que tu marches humblement avec ton Dieu. Quand Dieu dit, je n'aime pas ça. Oui, Père. Tu vois un chrétien parler comme un naïf. Comme s'il ne voyait rien. Vous voyez? Un vrai chrétien, on dit des naïfs, un peureux, un type qui ne comprend rien. Parce que lui, quand il veut agir, Seigneur, j'ai fait ça. Non, pas maintenant. Même si on l'insultait, on parlait, il restait là. Puis un jour, Dieu dit, maintenant agis. Quand il agit, vous voyez, il est soumis à une autorité. C'est l'autorité de son père. Vous voyez, c'est pas un petit délinquant qui fait ce qu'il veut, non. Il est soumis. Dieu aime ceux qui sont soumis. Christ a été élevé parce qu'il était soumis. Vous voyez? Alors, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Pour le pardon de vos péchés, pour la rémission de vos péchés. Que vos péchés soient séparés de vous. Oh, gloire à Dieu. Les sangs des taureaux et des agneaux dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter les péchés. Ça couvrait les péchés. Donc, tu viens chez le souverain sacrificateur. Hier, j'ai coupé l'adultère avec la femme. Quoi? Bon, on coupe la tête d'animal et tu mets toi. Viens. Tu entres. Le même désir est en toi. Mais quand le sang de Jésus passe, réellement, une fois pour toutes, la Bible dit, quand le péché a été purifié, il n'a plus conscience du péché. Autrement dit, il n'a plus le désir de commettre le même péché. C'est pourquoi on te regarde. Qui? C'est frère Antoine, oui. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Depuis qu'il va dans une église là-bas, il devient bizarre. Il devient trop doux. Vous voyez, ça c'est le monde. Antoine était plutôt un bagarreur, tout ça. Mais maintenant, quand il marche dans la rue, c'est comme si on avait l'eau froide. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu chrétien. Ah bon? On comprend. Hein. Vous voyez? Pourquoi? Ils ont vu quelque chose. Mais si Antoine est devenu chrétien, il n'a pas changé. Il c'est le même. Dès que tu dis, c'est pas Antoine, il a déjà donné un coup. C'est pas possible. Il n'est pas devenu chrétien. Il n'est pas devenu chrétien. Vous voyez, Christ n'était pas un bagarreur dans la rue, un fumeur, un coureur de jupons. C'était pas la vie de Christ. Vous voyez? Ou bien la sœur Suzanne. Bon, Suzanne est devenue chrétienne. Eh bien, Suzanne est devenue chrétienne. Elle a toujours sa petite mini-jupe ici. Non. Quand on se répand, on chante. C'est ça, Dieu nous appelle à la repentance. Donc, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés. Vous serez justifiés. Dieu vous considère comme si vous n'avez jamais péché contre lui. C'est ça la justification. Par la foi. Vous voyez? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'esprit clair. L'instructeur qui viendra maintenant pour gouverner votre vie. Vous révélez des choses que l'humain normal ne peut pas comprendre. Vous voyez? Quand la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà les chemins de retour. Tous ceux qui ont accepté sa parole, dit la Bible, ont été baptisés. Et le nombre battu de 3000 âmes. Et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Pourquoi? Christ avait dit, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Donc les enseignements des apôtres ne sont pas leurs enseignements. Ce sont les prescriptions, les instructions de Christ qui nous transmettaient. Vous voyez? Et je conclue par ceci. Depuis que Christ est venu, ceux qui croient en lui sont à nouveau rétablis dans la position qu'avait perdu Adam. Amen. Vous comprenez? Frère, tu es un homme. Tu es relevé dans ta condition.
Moi, je suis un simple infirmier. Je suis un agent de service de nuit. Je suis... Pour Dieu, ta condition ne compte pas. Mais tu as une haute position en Christ. Amen. Vous voyez? Une haute position. Tu es un fils de Dieu, destiné à régner. Amen. Amen. Or, pour révéler cette position-là, le chemin est celui-là. Aussi simple que ça. Tout cela, j'ai fini par Apocalypse 20. Regardez. Déjà, regardez Apocalypse 5, vous allez voir. Ce n'est pas Apocalypse 5. Oh, j'aime quand les Seigneurs fait ça. Quand simplement il te inonde des choses à dire à son peuple. Des choses non préparées. Vous voyez? J'aime prêcher librement comme ça. C'est une bonne chose. Regardez, Apocalypse 5, ça fait du bien. Je sais que mon heure commence à passer vite. Je finis. Le verset 9 vous dit ceci. Quoi? Commence à partir du verset 8. Chapitre 5. Chapitre 5, Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Frère aimé, aidez notre frère aîné là, si possible. Voilà. Donc, à partir du verset 8, il a dit ceci. Quand tu pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vous avez entendu? Frère, j'aimerais m'arrêter sur ça un moment. Oh, c'est pas irrévérencieux que je dis ça de cette manière-là. Dieu, quand il veut se parfumer, quand il veut inonder sa demeure de bonne odeur, vous savez ce qu'il prend? Vos prières. Amen. Les prières des saints. Amen. Amen. Vous comprenez? Vous savez, vous les femmes, vous aimez toujours être parfumé, non? Une femme n'aime pas sortir, je n'ai pas d'abord la mythe de parfum pour sentir bien. Privé, voler une dame dans la rue, son parfum dans son sac. Mais si elle te voit, elle va te poursuivre. Pourquoi? Elle veut sentir bon, n'est-ce pas? Donc elle a besoin de son parfum. Maintenant, vous les humains, qui ne voulez pas que Dieu ait son parfum. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand vous ne priez pas, quand vous ne l'adorez pas, il n'a pas de parfum pour parfumer sa demeure. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et il est justifié d'être fâché contre vous. Vous voyez? Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Maintenant, écoutez bien le verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Et ils régneront sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui. Laissez à ceux qui courent la présidence de l'Amérique, des États-Unis, de la Chine, laissez-leur ça. Amen. 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 Bientôt, c'est nous qui allons régner. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. C'est nous qui allons régner. Amen. Christ va régner. Amen. Et nous avec lui. Amen. Frère, alors la Bible dit, si l'Italie ne vote pas Jérusalem pour aller adorer, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va tomber sur eux. Le Japon n'est pas là à Jérusalem pour adorer le roi. Ça va tomber sur eux. Mais qui a fait les rapports? Alléluia! Oh, je me sentir bien fait. Qui a fait les rapports? Moi, Jean-Marie Ndimba, gouverneur du royaume de Dieu, dans mon pays d'origine, ou plutôt les pays où j'ai témoigné de l'évangile. Oui, c'est comme ça que ça va être. Chacun témoignera de Christ, sera gouverneur de Christ dans les pays où il y a témoigné de l'évangile. Alors je monte à Jérusalem. Je n'ai pas besoin de prendre l'avion. Dès que je veux, j'y suis. Pourquoi? J'ai encore glorifié. Amen. Vous voyez? Seigneur, la France se résiste et on ne peut pas venir adorer. 3 ans et demi sans pluie. Ça tombe sur vous. Vous voyez qu'on a les milléniums. Vous voyez? Alors tous les grands de ce monde viendront là, en train de trembler. Tous soumis. À qui? À des gens qui étaient des charpentiers, des ouvriers de polyculture, des femmes qui ont travaillé en gériatrie. Ouais, déjà comme ça. Des agents de sécurité.
les grands là vont se soumettre à eux. C'est pour ça que Dieu renverse les choses. Amen. Les plus grands seront les plus petits. Amen. Vous voyez? Les grands maîtres maçonniques viendront. Apprenez-nous à adorer le Seigneur. Comment on l'adore? Les petits chrétiens, on va leur dire, viens, je vais t'enseigner. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Frère, ces choses-là sont devant nous à la porte. Amen. Dieu peut accélérer l'histoire à tout moment. Amen. Amen. Et le chapitre 20, je dis par là, il dit ceci, au verset 4. Enfin, du verset 4. Écoutez bien ce que la Bible dit. Et j'ai vu le trône. Et ceux qui s'y assirent, à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoin de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Autrement dit, les chrétiens et les juifs qui ont été décapités pendant la grande tribulation. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Destiné à régner comme il était Adam. À ce moment, ça deviendra une réalité. Amen. Mais comment il va venir? Il sera le vent de retour. Répentez-vous. Soyez baptisés. Amen. Marchez pour Christ. Amen. Dans votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui ne lui ressemble pas. Caractère, richesse, force maléfique, tout. Et Dieu vous recevra. Amen. Nous-mêmes, les parents ici, quand c'est l'hiver, ton enfant, ton bon petit bout de chou, comme vous dites, vous les dames, eh bien, il a 5 ans, tu l'avais déposé à la maternelle, et puis le soir, tu es venu les récupérer. Mais lui, pendant la récréation, c'est barboté dans la boue, tout ça, avec la neige et tout ça, et dès que tu vois, il est pour t'accueillir. Et toi, tu viens là, en tailleur, couleur très claire, tu aimes bien ton fils. Quelle va être ta réaction? Fiston! Non. Ouais? Tu l'aimes bien, mais il est dans la boue. Tu vas le prendre, tu le mets à la maison. Tu mets de soif de l'embrasser. Tu arrives à la maison. Tu lèves les habits sales. Tu te laves. C'est à ce moment-là, il dit, maman, quelle est ta réaction? Vous voyez? Dieu veut embrasser tous ses enfants. Mais le péché est contraire à sa nature. Le péché est contraire à sa nature. Alors quand il vient pour venir l'embrasser, il te fait passer les rideaux de sang. Quand il traverse les rideaux de sang, et c'est côté si tu es pur, il t'embrasse. Vous voyez? C'est très important de revenir au Seigneur. Une seule voix. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Nous continuerons.